Salut à tous, salut à tout le monde. On se retrouve pour une fac. Pas la fac, le truc après le lycée, vraiment la FAQ. Vas-y, ta mère. Ce stylo, j'aimerais bien tenter un jour de me le rentrer dans le cul. Plus sérieusement, on va essayer de répondre aux questions parce que je vous ai posé des questions sur Instagram et j'en ai eu quand même pas mal. Voilà. Donc j'en ai eu quand même pas mal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evan, connu sous le pseudo de Evan Gigachad. Donc on va répondre aux questions. J'ai demandé de me poser des questions quand même sensées pour que vous connaissiez un petit peu mieux ma vie. Donc on va commencer par les premières questions. Évidemment, je vais pas lire toutes les questions parce qu'il y en a, c'est juste caca ou pipi. Alors le débat est très intéressant puisqu'en vrai, moi je préfère me retenir de faire caca. Ça me stimule la prostate. Alors je sais pas si je lis les pseudos. Bah, je vais me permettre juste de lire le prénom. Alès qui me demande t'habites où? J'habite à Laval, en Mayenne. Célène qui me demande objectif de vie avec les réseaux. Est-ce que tu as vraiment une auto-entreprise de web designer? Non, j'ai pas une entreprise de web designer. Je sais pas d'où tu sors ça. Tu sors ça d'où en fait? Tu me pistes ou quoi? Objectif de vie avec les réseaux. J'aimerais bien pouvoir, pourquoi pas essayer de finalement vivre confortablement des réseaux. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Bon, j'essaye de faire en sorte de pouvoir réussir. Après, c'est pour ça que bah là, il y a une collaboration commerciale dans ta gueule. Evan, t'es ready pour les partiels de cours de prout? Non, mais je suis mort, moi. C'est simple, regarde le P espagnol, un 3 let's go. La Non, paille c'est là. pas ça le problème, c'est que je suis fatigué de fou en Il fait. fallait me le dire plus tôt, moi regarde, une boisson énergisante 100% naturelle, sans sucre ajouté en plus. Attends, mais ce serait pas un placement de produit ça? Holy shit. Petit frisson de gêne. Enfin bref. Stéphanie a dégusté la marcolie. Ça c'est bien vrai. Ouais. Franchement, tu prends ça avant le sport, avant des partiels, avant un bon petit truc. Franchement, ça te redonne le peps quoi. C'est très peu calorique, hein, tu m'as dit. Ah non, je te l'ai pas dit, mais ouais, c'est peu calorique ouais. Pas mal, ouais, c'est. Et mais pourquoi personne en. Enfin. Pourquoi c'est pas aussi répandu alors? Pourquoi, comment? Parce que ça s'achète sur internet, les gens ils préfèrent prendre un D'accord. café quand ça va pas ou alors une boisson énergisante Ouais, bien c'est pas mal. calorique. C'est pas mal, premier degré. Et t'arrêtes un code promo hein. Avec le code E25, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Cliquez dans le lien dans la description. N'hésitez pas parce que je bouffe du riz là. Non, en vrai, n'hésitez pas, ça peut me donner de la force, pourquoi pas. Voilà, Stéphanie, elle en prendrait. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc à 70 € non plus. Hein. Vous achetez un truc pas très cher pour tester la marque et vous aurez moins 5 €. Donc ça me donne énormément de force, hein, sachez-le. Et en plus, c'est un très bon produit. Je fais très peu de placements de produits. C'est un très très bon produit. Voilà, je l'ai testé. Bon, allez, c'est bon, vas-y. J'ai la chiasse de fou. Bonne vidéo. Clé qui me pose une question quand même intéressante, si je peux me permettre. Pourquoi avoir commencé les réseaux? Alors Clé, c'est intéressant cette question parce que j'ai pas d'amis. Donc non, en vrai, je traversais une passe assez difficile. C'était il y a assez longtemps, il y a 1 an et demi quoi. Et du coup, je me suis lancé sur les réseaux parce que je me suis renfermé sur moi-même à un moment donné dans ma vie. Et j'étais pas en dépression, mais c'était compliqué. Du coup, j'ai appris à me faire rire moi-même, comme je me faisais rire moi-même. Je me suis dit, imagine, j'arrive à faire rire plein de gens. Et du coup, je me suis lancé sur les réseaux comme ça. Ah, ça me gratte les couilles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Et c'est comme ça que je me suis lancé. J'en ai eu rien à foutre du regard des autres. Si vous avez envie de faire un truc dans votre vie, faites-le. On en a rien à foutre du regard des autres. Genre là, par exemple, j'ai envie de faire un salto arrière. Donc, je vais faire un salto arrière. Je me suis niqué le poignet. Une autre question de Clé encore, mais il pose des questions assez pertinentes, ce mec-là. T'es célibataire? Je suis sur le papier, là, à l'heure actuelle, oui, mais je suis pas un cœur à prendre, si vous voyez ce que je veux dire. As-tu vraiment touché le zizi au lieu de passer la deuxième? Ça m'est arrivé aussi. Non, Cody, en fait, c'était... bon, pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas le contexte, en gros, je me suis fait connaître sur une trend qui s'appelle... Il n'y a pas de nom, en fait. C'est une trend sur TikTok où je faisais ça, je faisais 3 ans de MMA, et puis après, je lançais un rap, et je coupais au bon moment pour que ce soit drôle. Et la vidéo qui a le mieux marché, c'est la vidéo où je commence par dire 3 ans de MMA, et à un moment donné, je dis... j'ai voulu passer la deuxième, mais j'ai touché son zizi. Voilà, et ça a très bien marché. Du coup, il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai vraiment touché le zizi de mon moniteur lors de mon passage de permis. Je vais directement couper le truc. Pas du tout. Par contre, mon moniteur, quand je passais le permis, c'était un sacré connard. C'était un sacré connard. Et je me suis dit, un jour, je me vengerai. Et je me suis vengé parce que j'ai bien bouffé sur lui. Merci de m'avoir fait gagner des abonnés, moniteur. Espèce d'harceleur. Salut Evan, ça serait quoi ta voiture de rêve? Moi, je connais pas les voitures.
ça me passionne pas. Voilà, par contre, j'aimerais bien être invité dans une vidéo de GMK, frérot. Une jeune voiture virevoltante, frérot. MTHS Avne qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux. Bah en fait, bah voilà, comme j'ai dit, j'étais assez seul dans ma vie. Je me suis enfermé sur moi-même. J'étais vraiment très triste. Hein. Pour parler plus sérieusement, j'étais très triste. Et du jour au lendemain, j'ai posé mon téléphone et je me suis dit, nique ça. Je vais pas trop dire de gros mots, je vais être ban aussi sur YouTube. Je me suis dit, vas-y, je me lance, c'est pas grave, advienne que pourra. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et il est avenu ce qui pourra être Agathe. Non mais elle, c'est pas possible, c'est trop une harceleuse. Excusez-moi, elle est assez connue parce que je fais des live Twitch aussi. Hein. Pour ceux qui me connaissent que sur YouTube ou que sur les autres réseaux, je fais des live Twitch. Donc n'hésitez pas à venir à 20h30 un soir sur deux. Pour l'instant, je veux pas me dégoûter du stream, donc je fais un soir sur deux. Mais on rigole bien, je vous le dis. Donc Agathe, elle est connue dans mon chat, elle me demande t'arrêtes quand les streams avec un emoji flamme. Je vais vraiment finir par m'énerver. Xoxo qui me demande, Xoxo, elle est aussi dans les live Twitch. Elle s'appelle Kitty, enfin bref. Kitty qui me demande ton métier de rêve. J'ai pas de métier de rêve. Peut-être sauver les... Ah bah non, je suis con. Ah non, bah les réseaux, je suis con. Ah les réseaux, j'aimerais bien pouvoir vivre des réseaux sociaux. Après, c'est pas un métier de rêve. Quand j'étais plus petit, déjà je voulais être footballeur professionnel. Mais malheureusement, je me suis fait bouffer par la pression. C'est même pas une excuse, hein. C'est même pas une blessure. Hein. Je me suis pas fait les croiser. Genre j'avais l'opportunité de réussir quand j'étais plus jeune. J'étais demandé par des bons clubs, mais je me suis fait bouffer par la pression, malheureusement. Donc mon métier de rêve peut-être sauver les gens, peut-être je dirais. Donc un truc comme pompier ou un truc comme ça. Et Kitty qui me demande pourquoi la guitare et pas un autre instrument, parce que j'ai déplacé un petit peu la caméra pour vous montrer que je fais aussi de la guitare. Voilà, j'ai rentré la guitare dans le chant directement. Et donc pourquoi la guitare et pas un autre instrument, bah, c'était uniquement pour attirer vraiment de la femelle, quoi. Vraiment attirer de la femelle. Non, en vrai, c'est parce que je sais pas, j'ai toujours kiffé. En fait, j'ai toujours trouvé que c'était un instrument dur et du coup, comme c'est un instrument dur à apprendre, bah je sais pas, ça m'a attiré. Il y a un truc de relaxation quand tu grattes en fait. Voilà. Le verset qui me touche le plus de la part de Kitty, encore une fois, parce que bon, je le crie pas sur le haut des toits, mais je suis chrétien. Donc le verset qui me touche le plus, je dirais... c'est pas le verset qui me touche le plus, mais c'est le verset qui me touche le plus. Bah c'est ça, la facile en fait, c'est ça. Donc je dirais le psaume 26. Voilà, le psaume 26, c'est le verset qui me parle le plus, que j'ai enregistré en tout cas depuis longtemps. Il me parle beaucoup. Donc je vais devoir le réciter là, de manière par cœur, hein, parce que j'ai pas les questions. Mais c'est un bout du psaume 26, hein, c'est pas tout le psaume 26. C'est le Seigneur est la lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui tremblerais-je? Voilà, et ce verset-là, en fait, je l'ai dans la tête depuis que je suis tout petit, c'est pour ça qu'il me parle beaucoup. Ah, Kitty, elle pose des très bonnes questions, donc encore une autre question de Kitty, je suis désolé pour les autres, mais ta plus grande fierté et pourquoi? Ma plus grande fierté, oh là, c'est une très bonne question, d'avoir osé quand fallait oser. J'ai pas écouté les autres, j'ai cru en moi, et je suis pas Squeezie, je suis pas Inoxtag, et pas du tout, je me prends pas pour quelqu'un d'autre, mais je veux dire, au début, avec ma maman et mes petites sœurs qui regardaient mes vidéos et TikTok, et aujourd'hui, j'ai bien step up, et je me développe petit à petit sur tous les réseaux, et j'ai juste réussi à faire ça parce que j'ai cru en moi. Donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à croire en moi plutôt. Roméo qui me demande ton body count, mais ça c'est pas des questions qui se posent en fait, Roméo. C'est pas des questions qui se posent. Tu fais des études ou un truc comme ça, me demande Hugo. Moi j'ai fait en fait, alors je vais vous expliquer mon parcours scolaire, personne m'a demandé, mais je l'explique quand même. Donc moi j'ai fait le bac général en seconde. J'étais dans un lycée, un des lycées les mieux réputés de la région, et il y avait trop de pression. Donc moi je me suis dit ça suffit. J'ai fait un jour en première et je suis plus retourné. J'ai été réorienté scolairement. J'ai fini en bac pro laboratoire contrôle qualité. Et du coup j'ai eu mon bac pro laboratoire contrôle qualité mention bien, à un point de la mention très bien. Et en fait le truc c'est que j'ai pas fait d'études supérieures. Donc j'ai pas fait d'études supérieures. Est-ce que t'aimes les hommes? Arrêtez les gars, je suis pas gay. Non, je rigole. Pourquoi t'as commencé ta chaîne, me demande Romain. T'aurais jamais dû, #BigFail. Donc ma chaîne YouTube, parce que j'essaye de me divertir un petit peu sur tous les réseaux. Voilà, c'est une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing. Donc je sais pas si tu coco mon petit connard. T'as des problèmes intestinaux? Alors petite anecdote, oui. Enfin quand j'étais plus petit, j'ai eu des gros problèmes intestinaux, gastriques et tout. Petit fun fact, aujourd'hui, je me suis fait un petit peu connaître grâce au caca. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue quand on s'amuse. Les voix off qu'on entend, c'est les mêmes qui parlent dans ta tête. Matou me demande cette question. Ouais, voilà, exactement. T'as quel âge, me demande Hector? J'ai 22 ans, Hector.
j'ai 22 ans et toutes mes dents. Tu fais quoi dans la vie de base, me demande Hector. De base, je suis en intérim. Et je me suis pété le dos ou le haut des fesses. Ça fait 1 an et demi que j'ai des grosses douleurs. On sait toujours pas ce que j'ai fait plein d'examens et tout. Mais de base, enfin, c'est pas du tout le sujet en fait. Pourquoi je parle de ma blessure là? Je suis complètement débile. De base, ouais, je suis intérimaire. Moi, je cravache en usine, moi. Conseil pour débuter le MMA, me demande Kekex. Sache que je suis une énorme fraude et que j'ai pas fait de MMA en fait. J'ai pas fait de MMA, mais je suis fan de MMA. D'ailleurs, ma Kachef a gagné là, à l'heure où je tourne la vidéo, hier, a gagné contre Moïcano, directement, pour ceux qu'on la ref. Hugo me demande, t'as déjà eu une copine? Entre parenthèses, je pense pas. Et j'ai une notif. Ton abonnement OnlyFans a été résilié. Comment ça? Si, j'ai déjà eu une copine, donc boum, dans tes dents. Il me fait bien rire ce mec. Que fais-tu, me demande Jo, à côté des vidéos? Avant décembre, j'étais intérimaire, je cravachais. Et début décembre, je me suis dit, tu sais quoi, investis dans un PC. Donc là, j'ai investi dans un PC, je l'ai monté et tout ça. Et je me suis lancé dans les streams et je me suis lancé à 100% sur les réseaux. Je me dis, j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans un jour. En train de me demander si j'avais fait ci, si j'avais fait ça à ce moment-là, est-ce que ma vie aurait été différente? Je me dis, vas-y, je tente. Et du coup, là, depuis début décembre, je me suis lancé à 100% sur les réseaux. Et pour l'instant, je gagne pas ma vie confortablement. Mais j'en inspire, en tout cas. Ah, c'est pas comme ça, je crois, l'orthographe ou la conjugaison de la fils. En fait, qui me demande, pourquoi es-tu aussi drôle? En fait, ok, non, j'allais troller là, mais je vais répondre sérieusement. Déjà, l'humour, c'est subjectif. Et de base, moi, je suis pas drôle. Enfin, il y a des gens qui sont drôles naturellement. Vous en connaissez sûrement dans votre vie. Mais moi, naturellement, je dirais pas que je suis drôle. Je dirais que j'ai appris à être drôle, en fait. Parce que, tu sais, vous savez, avec la période un petit peu sombre que j'ai vécue, j'ai appris à me faire rire moi-même. Et je te jure, en fait, l'humour, c'est vraiment genre une science. Genre, tu peux raconter une blague. Si tu oses pas le sourcil gauche, la blague peut être moins drôle. Je vous jure que l'humour, c'est vraiment une science. Si tu fais pas juste un geste, et ça peut transformer la blague et la blague ne peut ne pas devenir drôle. Je sais pas si vous avez capté. Désolé les amis, j'ai dû changer d'appareil pour cette fin de vidéo parce que le mien est saturé, l'espace est saturé, donc bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. J'espère que vous n'êtes pas devenus racistes en regardant cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous d'être heureux et de vous abonner aussi, sérieusement. Commencez à vous abonner parce que c'est quand même important. J'essaye de me développer et voilà, je me dis pourquoi pas essayer de s'abonner pour donner de la force à un jeune homme. Voilà, je me dis finalement pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, à commenter un petit peu ce que vous voulez pour faire monter l'algorithme. Et voilà, je vous fais la bise.